Un jour, mon père me file un vieux livre de trucs de grand-mère et ma grand-mère, à moi, avait déjà surligné des trucs sur le vinaigre de cidre pour la digestion. Bon. Je commence à en prendre et littéralement, au bout de 3 jours, mes problèmes de peau disparaissent. Enfin, c'était absolument incroyable. Et tout de suite, quand j'en ai pris au niveau de la digestion, ça allait mieux, quoi. Bonjour les amis, c'est l'un des remèdes maison les plus efficaces et les plus populaires. Il trône à la première place des astuces de grand-mère pour une multitude de raisons. Il est quasiment impossible d'être exhaustif. Essayons tout de même. Il renforce le système immunitaire et tue les virus infectieux. Il réduit le taux de glucose dans le sang. Il régule la tension artérielle et combat le mauvais cholestérol. Il favorise la perte de poids, l'endormissement et la digestion. Il aide à contrôler l'appétit. Il améliore l'état général de la peau. Il élimine les pellicules, soulage les démangeaisons, prévient la perte de cheveux. Il combat la fatigue, soulage l'arthrite et les maux de gorge. En bref, c'est un remède indispensable que tout un chacun se doit d'avoir dans sa cuisine ou dans sa pharmacie. Il est à l'honneur à la fin de mon livre Eat. C'est un des aliments qui fait partie de notre patrimoine depuis des siècles. C'est même l'un des tout premiers médicaments naturels au monde. Hippocrate l'utilisait sur ses patients 400 ans avant Jésus-Christ. C'est le vinaigre de cidre de pomme. Pour m'accompagner, j'ai invité ce soir Marina, une jeune entrepreneuse qui produit un vinaigre de cidre incroyable. Made in France, en direct de Normandie. On va digresser tous les deux sur ce trésor de vertu à tout petit prix et on va vous révéler tous les secrets du vinaigre de cidre de pomme. Salut Marina. Salut. Bienvenue dans le club. Merci beaucoup, je suis trop contente d'être là, c'est cool. Très heureux de t'accueillir. Alors, on s'est connus récemment. Tu peux expliquer comment, Ouais. Bah, moi, je te connais depuis longtemps. Hein. Moi, j'étais déjà, je te suivais de façon assidue depuis ton premier bouquin. Et en fait, j'ai eu envie de t'envoyer une bouteille. Je savais que tu connaissais les vertus du vinaigre de cidre et je voulais te faire découvrir le nôtre. Du coup, je t'ai contacté pour te faire découvrir Archive et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Voilà. Oui, j'étais répondu, j'étais curieux de goûter à ton vinaigre de cidre parce qu'avant j'étais allé voir donc sur ton site internet, j'ai compris ta démarche. Ce qui m'a excité, c'est ce verger, je crois qu'il y a quasiment 300 ans. Tout à fait, ouais. Tu l'expliqueras. J'ai vu toute la communication que vous avez mis autour de ce lancement. Voilà, tu as une entreprise qui est somme toute modeste. Et lorsque j'ai reçu le paquet, on l'a ouvert en fait avec Valérie. Il était vraiment très bien empaqueté avec une petite touche aussi de avec amour. Couleur. Oui, avec amour. Je ressenti, si tu veux, voilà, l'amour que tu as émis dans ce magnifique donc colis. Et lorsque j'ai sorti la bouteille, je peux te dire que j'ai été déjà séduit par la bouteille. Je me suis dit, ça ressemble à du Calva, en fait. Ouais. C'est une petite bouteille donc, qui fait 500 millilitres. J'ai adoré la conception de l'étiquette. C'est quelle illustratrice qui vous a fait Elia Nectou, elle est incroyable et c'est une illustratrice qui nous accompagne absolument sur toute la direction artistique d'Archive. Donc, je l'ai ouvert, il était relativement tard, hein. C'était après le dîner, je crois. Donc, première des choses, j'examine la bouteille, je regarde le petit bouchon. C'est un bouchon en bois naturel ou non? Oui, tout à fait. Non verni. Il est produit à Venise, pardon. À Venise. Je débouche, je sens, et là, c'est juste incroyable. On dirait du concentré de pomme, en fait. Voilà, on dirait du concentré de pomme. Donc, j'ai pris un petit verre. Tu sais, moi, j'adore ces petits verres. Tu sais, c'est les verres de cantine. Là, la santé, ouais. Ah ben voilà. Bon, toi, il est un peu plus gros que le mien. Donc, je me suis versé juste un fond, en fait, qui équivaut à peu près une cuillère à soupe. J'ai mis de l'eau et j'ai goûté. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même étrange de boire du vinaigre, tu vois. Je veux dire, c'est quand même étrange. Mais
c'est terriblement addictif. Alors, tu m'as envoyé cette bouteille quand c'est pas très vieux, il y a à peu près quoi, 10 jours, même pas, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire, 2 semaines, Voilà. ouais. Regarde ce qui reste. Au goulot, Gilles. Non, en fait, voilà, 3 fois par jour, j'ai repris les bonnes habitudes, si tu veux, et je te remercie pour ça, voilà, de m'avoir rappelé vraiment l'intérêt de ce remède. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un des remèdes fétiches de nos grands-mères, hein. Bah oui, Le complètement. vinaigre de cidre, c'est juste incroyable. J'ai essayé d'être, non pas exhaustif, comme j'ai dit dans l'intro, c'est pas possible. Tellement de vertus au vinaigre de cidre de pomme. En fait, c'est la particularité. Tu vois, j'ai parlé du curcuma, j'ai parlé du gingembre, j'ai parlé en fait de ces aliments qui sont extrêmement puissants, que tu peux pas comparer forcément à des médicaments parce que ils sont déjà adaptogènes, ils guérissent tellement de choses et ils participent, en plus de la guérison pour certains maux particuliers, ils participent à un bien-être général. Voilà. Et tu le sens tout de suite, ouais. Alors, je vais quand même te laisser la parole. Tu sais que je parle beaucoup, en fait, Oui. dans mes émissions. En général, je suis seul. Je sais que toi, tu parles beaucoup aussi. On s'est eu une fois au téléphone. Tu as un petit toutou. Ouais, je C'est suis des aboiements. désolée. Non, Ouais. non, tu n'es pas désolé. Nous, on adore les animaux, en plus, dans le club, hein. Tu sais que voilà. Donc, quand je suis dans la cuisine, il y a les 4 chiens, en plus le chat, tu vois, il y a beaucoup de bruit. Donc, Je pense c'est qu'elle un va chien, en s'arrêter fait. bientôt. C'est un chiot, hein, que tu as Oui, bah oui, depuis c'est le chiot de très notre peu. ferme, enfin de la ferme justement, où on produit notre vinaigre. Oui. La dernière fois que j'y suis allée, le producteur il me dit bon, la chienne a une portée, t'en veux pas une? Je dis si, évidemment. Donc voilà. Il a 4 bras, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi comme race? C'est un golden croisé labrador. Ok, tu C'est sais le que le meilleur des deux. vinaigre de cidre de pomme est très bon pour les animaux, hein. Oui, ouais. En On en usage met interne, externe. en usage interne, Ouais. tu peux la mettre dans une gamelle d'eau. Il faut les habituer, les chats comme les chiens, voilà. Pas leur en mettre de suite une cuillère à soupe, bien entendu. Il faut quelques gouttes, voilà, petit à petit. Donc, c'est un antiparasitaire qui est extrêmement intéressant, comme pour nous humains. En plus, ça se fait des beaux poils, Bah, c'est c'est ça. magique, voilà. Et il faut les habituer, si possible, tout petit, voilà, en cure ou régulièrement, voilà. Alors, j'aimerais que tu me présentes Archive, donc Ouais. cette petite société que tu as créée, petite société qui deviendra grande, que tu as créée il y a peu de temps, en octobre 2020. Déjà, mais Ouais, c'est c'est quoi ça. cette folie de créer une société en pleine pandémie de Covid? C'est kamikaze. Alors, moi, ça fait 2 ans que je suis sur Archive, en fait, que j'avais eu des problèmes d'acné et digestion quand j'étais encore salariée. Et en fait, le vinaigre de cidre avait juste chamboulé ma vie, mais je reviendrai sur la découverte. Et en fait, j'ai pris 1 an de recherche et développement pour travailler sur des produits autour du vinaigre de cidre. Et je me suis dit, mais avant de partir sur des produits à base de vinaigre de cidre, je pense qu'il y a un truc à faire avec le vinaigre de cidre brut, parce qu'on a quand même beaucoup de mal en France à en trouver de qualité. Et donc, on a commencé à commercialiser en octobre le vinaigre de cidre authentique, le mieux produit possible pour éduquer, entre guillemets, j'aime jamais ce mot-là, mais remontrer ce que c'est qu'un vinaigre de qualité et puis voir déjà si le marché français était réceptif, parce qu'on sait que c'est une institution dans plein de pays, notamment aux États-Unis, mais en France, ça a quand même il y a quand même pas mal de préjugés. Sur le goût, sur l'odeur, sur le fait que c'est un condiment de seconde classe et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt nutritionnel ou pour la santé autour. Donc voilà, il y avait un message déjà à faire passer avec notre produit et on a commencé, malgré ce que j'imaginais, par la vente de vinaigre de cidre brut. Alors, voilà. Comment tu es arrivé à t'intéresser au vinaigre de cidre? Tu avais parlé de problèmes de peau, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 4 ans, donc à l'arrêt de la pilule, comme pas mal de filles de mon âge, je me suis retrouvée avec des problèmes que j'avais jamais eu, des problèmes d'acné, des gros problèmes de digestion. Et je montais dans l'échelle des traitements allopathiques. Le dermatome me donnait pas mal de traitements qui étaient de plus en plus invasifs. Et jusqu'à ce qu'on me propose un traitement que je voulais absolument pas prendre en me disant je vais pas arrêter la pilule pour prendre des médicaments qui sont, pour moi, encore pire. Le Roaccutane, par exemple, non? Exactement, ouais, c'était ça. C'est vraiment, c'est un truc terrible, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris, en fait, du Roaccutane. Il y a beaucoup de restrictions à l'époque, hein, sur le Roaccutane, hein, d'ailleurs. Ouais, et je crois que maintenant, quand on prend, tu dois signer une décharge pour dire. Après, c'est un médicament qui est encore prescrit aujourd'hui, hein.
Ouais, clairement. Ok. Et je dis pas, ça peut aider pas mal de gens. Mais juste, moi, je voulais pas le prendre. Et du coup, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'alimentation. Alors, ça m'intéressait déjà un petit peu, mais j'ai vraiment commencé à creuser la question et à me rendre compte que tout ce que je pouvais consommer, ça pouvait avoir un impact considérable sur ma peau, sur ma digestion, etc. Mais c'est vraiment un jour, mon père me file un vieux livre de trucs de grand-mère et ma grand-mère, à moi, avait déjà surligné des trucs sur le vinaigre de cidre pour la digestion. Bon. Je commence à en prendre et littéralement, au bout de 3 jours, mes problèmes de peau disparaissent. Enfin, c'était absolument incroyable. Et tout de suite, quand j'en ai pris au niveau de la digestion, ça allait mieux, quoi. Et donc, j'ai commencé à en faire prendre à toute ma famille en disant non, mais attends, c'est dingue, à boire du vinaigre. Et tout le monde me disait qu'il voyait un truc s'améliorer. Donc, ma maman, c'était des problèmes de transit. Mon papa est diabétique. Vous voyez que ses taux le lendemain étaient bien meilleurs quand il prenait son vinaigre. Ma sœur a commencé à en prendre. Devan, mon meilleur ami, je lui en faisais boire aussi. Et puis, on m'a déclaré comme la pro du vinaigre de cidre dans la famille. Et tout le monde venait me dire, ah, mais comment t'en prends? Je prends lequel? Celui-là, il est bon et tout. Alors que, bon, j'en savais rien. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me passionner pour le sujet, à lire toutes les études qui avaient été faites. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une différence de traitement du vinaigre de cidre à l'étranger versus en France. Mon copain est américain. Je voyais qu'aux États-Unis, tout le monde connaissait l'apple cider vinegar. Et que voilà, il y avait un gros problème. Des personnes en France qui étaient convaincus des bienfaits du vinaigre de cidre, je me suis rendu compte que parfois, ils allaient en commander sur Amazon du vinaigre américain, faute de trouver des produits qualitatifs en France. Et pourtant, on a des vergers absolument incroyables. Moi, je suis de Normandie, il y a quand même des vergers dingues à exploiter. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, rupture, changement de carrière professionnelle. Moi, j'étais dans l'administration de la santé, j'étais dans la direction de maison de retraite auparavant. Ah, ok, intéressant. Rien à voir. Et donc, il y a 3 ans, je pars en me disant, il faut que je fasse un point sur ma vie. J'avais prévu de faire un petit tour du monde en solitaire. Donc, je prends mon sac à dos, première escale en Suisse, et je fais demi-tour au bout de 2 semaines, en me rendant compte que l'aventure que j'allais vivre, en fait, elle était entrepreneuriale et que l'argent que j'avais mis de côté, j'allais le mettre pour développer une boîte autour du vinaigre de cidre. J'avais eu pas mal de signes qui me faisaient dire qu'il y avait un truc à faire. Et donc, je me suis lancée. Ah, quelle histoire magnifique, j'adore. J'adore. C'est des histoires, en fait, d'entrepreneurs comme ça, passionnés. Et on arrive quelquefois à faire des choses incroyables juste par la passion. Moi, je suis un entrepreneur né, en fait, depuis l'âge de 20 ans. En fait, j'ai créé des sociétés toujours par passion, toujours par hasard, en fait. Tu vois, on te met des fois sur une route et puis tu découvres aussi quelque chose comme ça par hasard. Et tu vas, voilà, c'est le hasard en fait qui le met sur ton chemin. Je t'avais dit lorsqu'on s'était parlé il y a quelques jours que lorsqu'on est revenu à Galéry du Québec, on avait ramené énormément de vinaigre de cidre de pomme vieilli, parce qu'il y a plusieurs marques là-bas et bien sûr donc bio, non traité, etc. Et il n'y avait pas d'équivalent, c'est vrai, en France. C'est vrai. Alors, on trouve du vinaigre de cidre, hein. On en trouve même du bio. Ah, il y a on pourra parler aussi voilà, des prix, hein, des prix qui sont très bas. D'ailleurs, toi, tu te dis, mais comment ils peuvent vendre ce prix? Parce que moi, je sais même pas mon coût de fabrication. Mais toi, quand même, il faut dire que ce produit-là, c'est quasiment un produit, c'est artisanal, quoi. C'est artisanal, hein. Alors, raconte-moi comment tu es allé trouver ce verger, en fait. Ouais, c'était vraiment. Je suis partie à la conquête du verger vraiment le plus qualitatif. Et je voulais que ce soit un coup de cœur sur, des vergers et des personnes qui produisent. Et en fait, je voulais du bio dans mon cahier des charges. Je voulais des personnes qui soient en capacité de produire du vinaigre et ne le pasteurisent pas, ne le traitent pas, et vraiment une qualité de pomme particulière. Et je suis allée un peu partout autour de chez moi, et le producteur merveilleux que j'ai trouvé, il était à 3 heures de route de chez moi, donc dans l'Orne. Et ces vergers étaient incroyables. Lui, il savait même pas que le vinaigre, ça pouvait se pasteuriser. Et puis, il faisait du bio par conviction, quoi, pas par opportunisme marketing comme on peut en trouver beaucoup. Et il produit en agroécologie. Et donc, c'est ce qu'il y a souvent, en fait, dans les productions
cidricole et autres, c'est qu'il y a des vergers qui sont passés en bio parce que il y a des financements de l'État quand tu passes une partie, quand tu passes tes vergers en bio. Mais par contre, tu n'as pas de financement pour le passage en bio des bêtes, par exemple. Et en fait, c'est là où tu te rends compte si les personnes sont, pour la raison pour laquelle ils font du bio. Et lui, il avait son exploitation full bio, et surtout depuis toujours, quoi. Et pour lui, il était absolument anti-pesticides, etc. Ouais. Et on était sur la même longueur d'onde. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur ce que je voulais. Et puis, j'ai pu après goûter le vinaigre qu'il faisait. Ouais. Et coup de cœur sur la personne, coup de cœur sur l'exploitation, coup de cœur sur le produit. Et on s'est dit, bon, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ils étaient un peu sceptique, non? Non, pas sceptique, mais se dire, mais c'est qui cette nana qui débarque de nulle part pour me dire, je voudrais acheter tout votre vinaigre et on va faire un truc cool ensemble et tout. Et non, ils s'attendaient pas à ça. Et surtout, voilà, après, l'idée, c'était moi aussi d'en apprendre sur comment on faisait le vinaigre, parce que je savais ce que je voulais comme produit fini, la qualité que je voulais en produit fini, mais je faisais le cidre chez mon oncle, etc. Mais le vinaigre, je connaissais pas forcément le process. Ouais. Donc, j'ai appris aussi auprès de lui. Et puis voilà, au bout d'un an, on avait notre production et puis c'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Et on avait un vinaigre. Moi, je voulais vraiment qu'il soit parfait d'un point de vue de ses capacités pour la santé, pour la peau. Donc, je faisais attention au degré d'acidité pour le pH. Et on va parler justement de ce degré d'acidité très important. Ouais. Et du coup, c'est avec Devan, donc mon meilleur ami, qu'on s'est rendu compte aussi que il était exceptionnel d'un point de vue gustatif parce qu'il a été aussi reconnu par des chefs, etc. Donc, grâce à ce verger, grâce à cette production, grâce à notre histoire, on a abouti à un produit qui est juste encore mieux que ce que j'imaginais, quoi. Ouais. Oui, parce que le vinaigre de cidre, c'est un remède, mais c'est aussi quand même, c'est utilisé dans la cuisine. Je te passerai de toute façon des commandes et j'apporterai ce vinaigre de cidre à Arnaud Tabarek, qui est un grand chef avec qui je collabore, qui va réouvrir son restaurant au mois de juin. Je vais absolument lui faire connaître et je voulais te faire raconter ton histoire parce que c'est pas juste du vinaigre de cidre de pomme. Voilà. Parce que c'est autre chose qu'il y a derrière. Comme tu disais, il y a de l'amour, il y a de la motivation, il y a de la passion. Il y a des producteurs français, tout est français, que ce soit le bouchon, que ce soit la bouteille, que ce soit c'est comme un spiritueux, hein. Ouais. Oui. C'est vraiment comme un spiritueux. On en prend soin, en fait. C'est comme un grand cru, le vinaigre. Il y a vinaigre de cidre et vinaigre de cidre. Et nous, on veut vraiment appuyer ce point-là, quoi. C'est absolument, c'est un trésor pour la santé. Il faut en prendre soin. Alors, on va en parler de la santé. On va saluer ton ami Devan, qui est en fait ton meilleur ami, avec qui tu as créé donc cette société. Et lui, donc, est responsable de communication, marketing. C'est ça. Moi, j'ai toujours le fond, mais jamais la forme. Moi, je suis pur passionné produit. Okay. Et lui, il sait faire en sorte de bien en parler, bien. Ouais, mais sincèrement, je pense que c'est une très belle association, vraiment. Vous avez mis le fond et la forme. Tu lui diras que quand même il a un boulot facile parce que le produit est tellement extraordinaire. Donc, voilà, c'est quand même, voilà, hein, c'est pas trop compliqué. Surtout qu'on peut comparer, on en parlera des comparaisons avec justement des vinaigres qui sont hyper acides que tu peux même pas boire dilués comme ça. Voilà. Donc parle-moi de ce taux donc d'acidité parce que quand même la vertu incroyable du vinaigre de cidre de pomme. J'adore ta bouteille, tu vois. En plus, tu la prends bien en main. Ergonomique. Elle est ergonomique et tout. C'est en fait de participer à la régulation donc du pH dans notre corps. Donc d'abaisser ce taux de glycémie. Moi, je parle beaucoup de la glycémie, il y a du taux de sucre dans le sang, etc. Ça a des fonctions incroyables, hein, le vinaigre de cidre de pomme. D'ailleurs, ça aide, je dirais, à ceux qui ont du diabète, par exemple. Mais même nous, en tant que sportifs, on fait attention à notre glycémie pour pas qu'elle monte. C'est-à-dire quand on fait un repas un peu trop chargé ou un peu trop sucré, voilà, on va boire du vinaigre de cidre de pomme. Alors avant, pendant, après, bon, il y a différentes écoles, on s'en fout, quoi. Voilà, c'est des détails. Mais c'est vrai qu'après, ça aide à mieux digérer, etc. Il y a plein de vertus. Mais cette vertu, pour moi, de régulation du pH est très importante. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, c'est quoi le process
pour obtenir un vinaigre de cidre de pomme? Alors déjà, il faut que tu aies un bon cidre, des bonnes pommes déjà pour commencer. Alors nous, on a 15 variétés de pommes qui sont utilisées pour faire notre vinaigre et c'est parmi les pommes qui sont les plus riches en polyphénol. Ce qui fait que aussi on sélectionne nos pommes pour avoir un vinaigre de qualité. En général, les pommes que tu utilises pour faire du vinaigre sont un peu les pommes de fond de cagette. Hein. C'est vraiment le produit en bout de course, hein, le vinaigre. Ce qu'on n'arrive pas à vendre, ce qu'on peut pas vendre, etc. Exactement. Voilà. On fait du vinaigre, du vin aigre. Voilà, on n'y prête pas trop attention. Donc déjà des bonnes pommes pas traitées et qui te servent à faire ton cidre. Première étape pour avoir du vinaigre de cidre, il faut du cidre. Donc là, on fait attention à avoir un cidre d'une densité qui soit celle dont on a besoin pour avoir un bon taux d'acidité au final. Donc en fait, il y a un processus de fermentation qui va se passer lorsque tu transformes ton cidre en vinaigre. Et pendant ce processus de fermentation se forme l'amère, qui est donc l'amas de bonnes bactéries. Et en fait, pendant ce processus, donc l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique pour te donner ton vinaigre. Et donc ça peut prendre plusieurs mois, parfois même plus d'une année, parce qu'en fait ça va dépendre de la chaleur qu'il fait pour que ça fermente. Et donc c'est pour ça, nous on n'a pas de très grosse production, hein, on ne sera jamais vendu en grande surface ou autre, parce que des années aussi on travaille en agriculture, enfin c'est une agriculture raisonnée, on n'a pas de surprod et surtout on travaille qu'avec les mêmes producteurs. Donc une année où il n'y a pas de pommes, nous on n'a pas de vinaigre, tu vois. Et c'est aussi ce qui explique le fait que Archive soit assez différent. Ouais. Et donc voilà, donc nous on fait attention aux pommes qui sont utilisées. On nous a proposé par exemple de passer par des coopératives et faire de l'achat-revente. Et nous on met juste ça dans une belle bouteille et voilà, ça nous intéresse absolument pas. Derrière Archive, c'est toute une démarche pour aboutir vraiment au vinaigre de cidre le plus qualitatif qui soit. Et on est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans le vinaigre de cidre. On ne fait que ça. Et il y aura des produits dérivés autour du vinaigre de cidre, mais c'est notre cœur de métier et c'est pour ça qu'on en porte tant soin, des pommes jusqu'à la mise en bouteille qu'on fait nous-mêmes sur le domaine. On a bien compris donc le soin que vous apportez à la sélection justement de ces pommes qui ne sont pas juste des sous-produits. Donc une fois que tu as produit donc ce vinaigre de cidre, tu peux nous expliquer le pH, ce qu'est le pH et quel est le pH de ton vinaigre de cidre et en quoi il se différencie des autres? Oui, alors nous, on a un taux d'acidité qui est de 5,5, qui est exactement le même que la peau et c'est pour ça qu'il a tant de bienfaits cosmétiques. Et il y a beaucoup de questions justement sur le pH et sur l'acidité. On me pose souvent la question, mais c'est pas trop acide pour moi justement, ça va pas. Enfin, j'ai des aigreurs d'estomac, etc. Mais non, en fait, c'est alcalinisant. Le vinaigre de cidre, au même titre que le citron, c'est acide au goût, mais c'est alcalinisant. Et du coup, ça, il y a pas mal d'idées reçues. Et c'est justement tout l'inverse. Michel Simès n'est pas d'accord avec l'acidité du citron, mais bon, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Mais pas contredire non, mais c'est une joke parce qu'il m'avait, si tu veux, répondu sur le plateau de Thierry Ardisson lorsque je lui ai dit que le citron, c'était alcalinisant. C'est vrai qu'une fois métabolisé, comme le vinaigre de cidre de pomme, donc ça devient donc alcalin. Et tu as testé le pH d'autres vinaigres? Bien sûr. Et les vinaigres de supermarché, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais tu le sens aussi au niveau du goût, l'acidité. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand tu le bois comme ça, dilué, tu vois, dans un petit verre. Je pense que le tien, doit être réservé à une certaine utilisation. Et peut-être pour ceux qui consomment beaucoup de vinaigre de cidre, on peut avoir plusieurs, je dirais, variétés. Mais le tien est vraiment, pour moi, vraiment orienté sur la dégustation et c'est ce côté assez précieux. On peut balayer les autres vertus du vinaigre de cidre parce que avec tes bouteilles, donc tu accompagnes un petit livret. Donc je pense que c'est l'œuvre de Devan. Hein, voilà. Et il y a, oui, c'est ça. Voilà. Et donc il y a, c'est très succinct, hein, mais donc, tu montres un petit peu toutes les possibilités qu'il y a, les utilisations, donc en infusion,
en masque aussi pour la peau, en vinaigrette, avec des repas chargés. Vous avez pris des repas carrément de junk food, tu vois. Donc, ouais, c'est le petit déculpabilisant voilà, que tu peux prendre aussi c'est ça. avant. Ouais. Il y a tellement de choses. En Ouais. fait, ce qu'on veut faire avec Archive, c'est pousser à l'exploration du vinaigre de cidre. Tu as tellement de choses à faire, tu as tellement de bienfaits qu'une fois qu'il rentre dans ta vie, tu sais qu'il tu auras du mal à faire en sorte à le sortir parce que tu vas voir tout de suite l'effet que ça fait. Mais je ne sais pas encore dire quel sera le bienfait la raison pour laquelle tu vas continuer de le prendre. En fait, on a tous un intérêt à prendre du vinaigre de cidre, selon moi. Ouais. Et au moins à tester, parce que je parlais tout à l'heure des problèmes de transit, de glycémie, de digestion pour moi, de problèmes d'acné et autres. C'est parce qu'en fait, si on reprend la liste, c'est des études qui ont été faites sur le sujet pour le coup. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques. Je te coupe, excuse-moi. Ouais. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur le vinaigre de cidre de pomme. C'est pas un produit comme ça qui est lâché dans la nature. Non, Donc, tout ce qu'on dit, ce ne sont pas des allégations. Hein. Exactement. Donc, alors, faut faire attention parce que forcément, il y a eu de l'abus. Par exemple, aux États-Unis, c'est très, 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 très connu. Et des fois, on entend un peu tout et n'importe quoi. Donc, faut vraiment prendre des pincettes. Et pour le coup, ce qui a été étudié, donc c'est bien ses effets sur la perte de poids, sur l'absorption des graisses. Ça diminue, ça aide à réduire l'absorption des graisses. C'est quand même pas négligeable de le prendre avant le repas. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Sur la régulation de la glycémie. Le fait de le prendre, pareil, ça diminue l'impact glycémique lors d'un repas riche en glucides, c'est assez dingue. C'est un antibactérien naturel, le vinaigre, donc pour des problèmes type la litose, la mauvaise haleine ou des choses qui sont créées par des bactéries, le vinaigre de cidre peut venir lutter contre des petits désagréments du quotidien comme ça en étant antibactérien. Oui, des bains de bouche qu'on peut faire après s'être brossé les dents au lieu d'acheter des préparations avec plein de choses chimiques à l'intérieur et tu sens bon le menthol. On peut comme ça se gargariser avec du vinaigre de cidre, avec le diluant, avec un peu d'eau. Voilà. Toujours dilué parce que ça peut altérer l'émail des dents aussi. Faut toujours le prendre dilué, le vinaigre. Et donc voilà, pour la digestion, pour la glycémie, donc antibactérien, et c'est aussi riche en probiotiques, le vinaigre de cidre. Lorsqu'il est bien produit, c'est-à-dire non filtré, non pasteurisé, nous, il contient la mer. Donc, alors oui, on va montrer, tu vas la montrer aussi, mais je crois que j'ai remué. Je pense que vous la voyez. Voilà, il y a les petits dépôts, voilà. Okay. Il y a une mer qui c'est la mer. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'elle a grossi déjà. C'est fort probable. Voilà. Et donc, cette mer, en fait, tu peux la boire également parce que vous conseillez de remuer en fait le vinaigre. Oui. Je le fais pas spécialement, mais moi je la bois. Enfin, évidemment, tu peux la consommer comme ça. C'est juste, de toute façon, toutes les bonnes bactéries, elles sont dans ta bouteille. Mais elles sont pas juste focalisées dans la mer. Et du coup, pour avoir un microbiote bien portant, consommer du vinaigre de cidre, c'est juste un geste super simple. Tu vois, t'as pas il y avait de compléments ou autres. Tu prends ton vinaigre. Alors moi, c'est vraiment ce que j'adore. Tu vois, moi, je vais vers de plus en plus de simplicité. Depuis 10 ans, j'ai fait quasiment tous les régimes possibles, etc. Avoir vu tous les super aliments. Et j'en reviens aux fondamentaux, en fait. Aux choses simples. Et j'en reviens à ce qu'utilisaient en fait nos grands-parents, tout simplement. Et c'est tellement facile de prendre cette habitude de consommer. Attention aux surdoses aussi. Bon, moi, j'ai l'habitude des fois d'en prendre un petit peu trop, tu vois. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu conseilles comme, je dirais, comme dosage? C'est à peu près 3 cuillères à soupe par jour? Ouais, c'est ça. Je dis de pas excéder 3 prises. Ça sert à rien d'abuser de rien. Voilà. C'est matin, midi et soir. On peut déjà conseiller d'avoir cette bonne habitude le matin à jeun. Ça peut remplacer le petit citron. J'avais conseillé le petit citron à jeun le matin. Le vinaigre de cidre. Alors, ça va un peu surprendre au début, mais tu t'y fais vraiment rapidement. Surtout que le tien est très parfumé et très bon. Après, il faut l'allonger. Voilà. On peut encore plus le diluer, un peu dans de l'eau tiède, peut-être le matin. Et on peut faire ça aussi le midi et le soir avant de se coucher. Exactement. Moi, c'est mon doudou. Ça fait 3 ans que je le prends avant de dormir. Ouais. Et est-ce que tu rajoutes un petit peu de miel?
Rarement, dans sauf quand l'histoire? je suis un peu malade. Je le prends avec du miel à ces occasions-là, mais autrement, non, je l'aime bien, Ouais. je l'aime bien brut. Je l'aime bien Parce brut. qu'il y a des préparations associées avec le miel, c'est assez fantastique. Notamment, Mmh. ça peut provoquer l'endormissement. Il faut à peu près une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et de mémoire 3 cuillères à soupe de miel. Bon, à peu près. Et on va le mélanger, le garder dans un petit pot. On prend juste une petite cuillère à café avant de s'endormir. C'est en fait là-dedans. Tu sais, je termine le livre avec ça. Je pense que tu l'as, hein, ce Oui, livre. oui, oui. Marqué dans ma pharmacie, il y a du vinaigre de cidre de pomme et il y a du miel. Donc, il y a tout un tas je dirais, d'associations qui sont très intéressantes. Le Et combo on des peut deux le est dingue. Ouais. prendre, on peut faire des cocktails également avec du vinaigre de cidre. Il y a tellement de choses, du gingembre, tu rajoutes du piment, tu peux rajouter tellement de choses en fait. Nous, pour des personnes qui ont un peu peur au départ, comme c'était le cas pour Devan, hein, quand j'essayais de lui faire prendre au départ, il faisait la grimace. J'ai l'impression que les hommes sont un peu plus sensibles même que les femmes. Mais et du coup, je Ouais, lui faisais prendre dans une infusion. Et ni vu ni ouais. connu comme ça, une fois tiède, je lui ai rajouté son vinaigre et il le prenait comme ça. Donc, on s'est dit à terme, enfin, quand on a créé, je me suis dit, bah, des Devan, il doit y en avoir plein qui aimeraient faire une cure, mais qui ont peur de se lancer par rapport au goût. Et du coup, on a fait un petit mélange de plantes, verveine, menthe, et comme ça, tu peux prendre ton vinaigre sans trop te prendre la tête. Mais effectivement, avec du miel, avec des trucs que tu as déjà dans ta cuisine, c'est excellent, quoi. Il y Oui, a c'est tellement très de choses à simple, faire. comme tu dis, c'est tellement simple, tellement simple. Mm, On peut l'utiliser, bien entendu, dans la cuisine. Alors, c'est vrai j'ai pas mal de grands chefs dans le Hit Club. Il y a Fred Ménager de la ferme de la Ruchotte. Il y a aussi Séraphin Garcia, mais bon, lui, il est parti en Floride. Et il a trouvé mm. que c'était plus intéressant, voilà, d'ouvrir un restaurant en Floride. Et il a bien raison, hein, parce que depuis l'année passée, ben, lui, il reste ouvert, hein. Et Waouh, je pense qu'il doit avoir du vinaigre de cidre de pomme aux États-Unis. C'est vrai que c'est bien beaucoup sûr. plus populaire, hein, sur le territoire nord-américain Ouais, ouais, ouais. qu'en France. D'où ça vient, cette réticence ou cet oubli du vinaigre de cidre? Toi qui es spécialiste de... Ma théorie, elle est assez simple. C'est qu'en fait, on a, à force d'industrialiser, de vouloir avoir une offre massive et à moindre coût, on a complètement détruit le produit de base. C'est-à-dire qu'on l'a sulfité, on a rajouté des additifs, on a rendu un produit très sexy pour le consommateur, c'est-à-dire translucide, etc. Et du coup, on a abouti à un produit qui était juste aigre, sans bienfait pour la santé. Et progressivement, bah, on s'est éloigné de ce produit parce on s'est éloigné de l'essence en le produisant, quoi. Et donc, il y a eu un désintérêt progressif pour le vinaigre de cidre, à juste titre. Et c'est comme ça pour moi qu'on est passé de super aliments de super aliments à condiments, rayon vinaigrette à 2 euros, quoi. Ouais, Et voilà, et d'où l'importance maintenant de revenir à des basiques. On est aussi à l'ère du minimalisme, consommer moins, consommer mieux, et ouais, se renseigner exact. davantage sur ce que tu mets dans ton corps et réinterroger toutes tes pratiques. Et est-ce que un bon produit, c'est bien ce coup-là? Et c'est pareil pour le miel. Et enfin, tu en parlais tout Oui, à l'heure. évidemment, évidemment. Donc voilà, enfin pour moi c'est ça. C'est à force d'industrialisation des process qu'on a pu faire autour du vinaigre, on est complètement passé à côté des trésors que ça peut représenter en France en tout cas. C'est les méfaits de l'industrialisation. C'est Pour produire moi c'est un peu plus, ça, ouais. produire moins cher, Mm. avec, tu disais, voilà, du miel qui est en grande partie chinois, hein, qui est juste du sucre, qui est plus du tout du miel. Mm. Donc, en fait, je pense qu'il y a d'autres aussi petits producteurs, peut-être locaux, du vinaigre de cidre. Mais en fait, moi, je l'ai pas vu beaucoup utilisé, en fait, dans des recettes santé, tu vois. C'est pour ça que je disais en intro, on parle beaucoup des super aliments, tu vois, qui viennent de Ouais. l'autre bout du monde. Mm. Et puis, des choses comme ça qui sont ancestrales, je pense qu'il faut les remettre au goût du jour. Et en tout cas, moi, je vais m'y atteler. Vraiment, tu m'as redonné le goût, tu vois, d'utiliser ce produit qui est vraiment tellement simple. Et quand tu te penches vraiment sur les bénéfices, c'est juste incroyable. Mais bien sûr, ouais. Il y a une question pour toi dans notre chat, Marina. C'est concernant un jeune homme qui a 18 ans, qui a de l'acné. Mm. Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que tu as des préparations sur ton site, apparemment. Ouais, tout à La fait. personne est déjà allée sur ton site, donc elle a vu les préparations. Tu peux nous en parler de
de ce que tu proposes Ouais, bien sur sûr. ton site? Ouais. Bien sûr. Alors en fait, je vais prendre mon histoire à moi. Comment je me suis débarrassée de l'acné? J'en avais vraiment énormément. Et moi, je lutte un peu contre l'idée qu'on peut se débarrasser de l'acné en mettant des crèmes ou juste en faisant des trucs sur ton visage. Il faut déjà traiter l'intérieur. Donc, quand tu prends du vinaigre de cidre pour l'acné, il faut que tu le prennes en interne et en externe. Donc, tu prends, après le repas, par exemple, ta cuillère à soupe avec ton vinaigre que tu bois. C'est anti-inflammatoire aussi. Donc voilà, tu te fais du bien à l'intérieur déjà. Tu assainis le terrain. Et puis, pour l'usage externe, donc moi, ce que je fais, c'est que après l'avoir nettoyé le visage, donc tu prends un savon d'Alep normal, moi c'est ce que je prends, mais tu peux prendre autre chose. Tu fais moitié archive, moitié eau, et tu le sprays sur ton visage. En spray, d'accord. Ouais, en spray, juste un spray que tu te prépares. La préparation, je pense que tu peux la garder 2-3 semaines, et tu fais ça sur ton visage. Si tu as un bouton, tu peux l'appliquer aussi localement. Et puis voilà, les résultats. Pas pur, juste Localement, tu peux. Ouais, tu ouais, peux ouais. Si c'est l'appliquer juste pur. un petit bouton, tu te prends au coton-tige, par exemple. Coton-tige, ok. Il n'y a pas de risque que ça te. Enfin, après, je suis pas dermato, hein, je pars Oui, toujours. quelqu'un Voilà. qui a un acné comme ça sur tout le visage, donc voilà, bien nettoyé, donc avec un savon, Ouais. donc type savon d'Alep, c'est-à-dire c'est des savons qui sont neutres, hein, je suppose. Exactement. Ouais, Voilà. ouais. Et après, donc avec une petite fiole, moitié vinaigre de cidre, moitié eau, et puis tu t'asperges comme ça, voilà. Exactement. Pas dans les yeux, hein, faites attention. On évite les yeux. On évite les yeux. Ça pique. Et non, il faut bien faire attention du coup à la qualité là du vinaigre que tu choisis, et à choisir un vinaigre du coup avec un pH dont on parlait tout à l'heure qui soit proche de celui de ils ta n'ont peau. pas à choisir. Ils n'ont pas à choisir. Ils prennent voilà, ça marche pas avec les autres vinaigres. Voilà. Ça marche c'est moi qui pas. vous le dis. C'est Gilles Thigo qui vous le dit. Voilà, donc ça n'engage que moi. Ça marche qu'avec le vinaigre. J'essaie d'être la plus ouverte possible et pas faire que l'apologie de mon vinaigre, mais voilà, si, moi mais aussi moi je je l'ai fais développé pour l'apologie. ça. Voilà, je vais devenir commercial pour ta Trop marque. cool. Voilà, donc, voilà. Ça marche qu'avec l'archive. Mais Voilà. c'est vrai que, enfin, pour le coup, j'ai porté une attention particulière à ces points-là, à ces capacités cosmétiques et pour la santé, parce que c'est un peu égoïste aussi quand on crée une boîte, c'est pour répondre à ses propres problèmes et qu'on voit qu'ils sont partagés par d'autres. Et mon objectif, c'était de répondre aussi ce message-là. Il n'y a rien qui me rend plus contente que d'aider les gens à se débarrasser de leur acné. Et vraiment, je prends ça super à cœur comme une mission. Et c'est un peu... quand tu crées une boîte, tu as plein de problèmes. Et moi, le soir, si je peux donner des conseils sur Instagram, j'ai plein de messages privés sur j'ai fait ça, j'ai enlevé ça, regarde, il y a des améliorations. C'est vraiment le truc qui me rend le plus contente. Donc, je suis vraiment contente de faire ça. Donc, surtout s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas. J'adore maintenant les problèmes. Je te propose qu'on regarde ton site parce qu'il est aussi il est très beau. Et tu vas nous commenter ce que tu proposes sur ton site, d'accord? Très bien. Donc, je vais le partager. Donc, on est, voilà, explorer ces utilisations. Alors, je vois que tu vends des combos, donc notamment de l'argile bentonite. Exactement. Ouais, du Périgord. Elle est française, notre argile. Elle est certifiée Cosmos. Elle est vraiment super qualitative. Ça sert à quoi? À faire des masques, justement, des masques pour le visage et pour les cheveux. Donc, justement, pour des problèmes d'acné, je parlais du spray, mais en complément, tu peux venir assainir ta peau, donc ça va exfolier, avec un masque détoxifier. Comme ça. Voilà, tu fais ton masque et ça ne va pas t'irriter la peau. L'argile bentonite, elle a vraiment des capacités et elle n'est pas du tout asséchante. Donc tu l'appliques. Si c'est la première fois que tu le fais, tu laisses poser 3 minutes, voire 5 minutes. Tu peux avoir quelques rougeurs après, mais c'est tout à fait normal et ça part très rapidement. Si c'est la première fois que tu l'utilises et que tu laisses un temps de pause un peu trop long. Mais c'est vraiment génial. Donc le combo archive plus argile. Et en fait, ça te fait une espèce de petite mousse super, super cool à appliquer sur ton visage. Et tu peux aussi l'appliquer sur tes cheveux pour des gens qui ont des racines grasses, pour des personnes qui veulent passer au bio, se débarrasser un peu de toutes les merdouilles que tu peux avoir dans tes shampoings avec des sulfates et compagnie. Tu peux faire une clarification, une sorte de reset pour ton cuir chevelu et tu l'appliques, tu laisses poser. Tu rinces et puis tu as une base toute saine. Et pour les hommes notamment, pour lutter contre les pellicules ou autres, ce masque est top.
Ouais, c'est vrai que ça peut permettre aussi de soulager les démangeaisons. Donc, quelquefois, les Exactement, démangeaisons de cuir chevelu aussi. En fait, ça assainit, hein, ça assainit ton cuir c'est tout à fait ça. Ouais. chevelu. Donc, ça évite aussi peut-être la perte des cheveux également, parce que un cuir chevelu qui respire, ben, va favoriser justement le bon enracinement des Exact. cheveux. Et si vous parlez Favoriser cheveux, la je sais de quoi confiance. je parle. Hein, donc, j'essaie de chaque fois, j'ai encore beaucoup de cheveux sur la tête. Parle-moi aussi donc de ce combo, donc vinaigre de cidre et herbes médicinales. Oui, c'est un petit mélange de plantes qu'on fait, donc verveine menthe, ce qui plaît à tout le monde. C'est vraiment pour ceux qui ont un peu peur de se lancer, comme je disais tout à l'heure, qui veulent tester le vinaigre de cidre, mais qui ont un peu peur de son petit goût, même si très rapidement, c'est juste pour l'introduction et qu'on se rend compte après qu'on peut le consommer juste pur avec de l'eau et ça Ok, passe très bien. ok. Mais voilà, c'est pour les réticents du départ, pour les Ouais, très amener en douceur vers le vinaigre. très Et intéressant. on vend une gourde aussi, pardon, pour ceux qui veulent le siroter tout Ouais, au long de la journée. Voilà. pardon, c'est vrai, j'ai oublié la gourde. La gourde. Il y a aussi des recettes. Vous avez eu une couverture presse. Hein, vous Oui, avez on des en a de plus articles en plus, dans. ouais. Voilà. C'est chouette. Donc, vous avez également un site sur Instagram. Oui, Je vous le partagerai. Et vous avez également des recettes. Hein. exactement. Tu as Ouais. c'est un blog en fait. Hein. C'est un journal où on partage toutes les astuces sur le vinaigre de cidre, comment le prendre, à quel moment, Voilà. et puis des recettes qui sont faites soit par nos clients, soit par nous-mêmes aussi, des petits élixirs, des trucs pour essayer encore une fois, de l'explorer de plein de façons différentes. On donne des astuces et Ah oui. voilà. Il y aura bientôt une recette spéciale Gilles Lartigot. Ouais, Hein. ouais. Ouais. Je vais travailler C'est trop là-dessus. cool. Il y a ton site Instagram aussi. Vous avez pas mal d'abonnés hein, Oui, ça sur monte. le site. Ça C'est monte. chouette. Surtout que en fait, c'est tout récent. Hein. Mm, mm. C'est tout récent. Ouais, et puis Faut pas pas c'est l'oublier. toujours Vous compliqué, on sait pas commencez quoi. trop. Ouais, ouais, ouais. On est Je vais vraiment. je vais vous partager donc l'adresse, comme ça vous pourrez voir le site. Hein, je vous l'ai partagé également sur le post tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à y aller. Vraiment, c'est un produit juste incroyable. C'est vraiment sympa. Et ouais, il y a vraiment plein de choses à faire Euh, avec une petite bouteille. Patricia nous demande d'où vient le mot archive. Ah, alors archive, c'est parce que ça fait référence, donc je parlais du livre de ma grand-mère, des vieilles recettes retrouvées, donc trouvées dans les archives. C'est aussi, ça s'écrit archi apostrophe V, donc Oui, niveau SEO, tout ça, c'est vraiment pas terrible, mais ouais. c'était un petit, c'est une connerie de départ, mais bon. Euh, Et c'était archi comme superlatif, c'est très, etc. Et le V pour vinaigre. Et aussi, dans archive, tu as ACV, ACV, Apple Cider Vinegar. On s'est dit qu'il y avait peut-être un truc, on pourrait peut-être mettre en exergue ces trois lettres qui sont connues mondialement plus tard. Voilà, c'est l'idée de départ. D'accord. Alors Archive, c'est aussi, tu sais, moi j'aime beaucoup la musique. Archive, c'est un groupe musical qui est anglais, qui est un groupe que j'adore. Hein. C'est du groupe voilà, c'est plutôt du trip-hop, musique un petit peu électro. Voilà, c'est un très grand groupe qui s'appelle Archive. Ah, bah, je pense que tu vas aimer si tu es ouverte sur cette musique qui est le rock. Voilà, qui s'appelle donc Archive. Mais moi, j'ai de suite fait le rapprochement parce que c'est vraiment un groupe que j'adore, quoi. C'est vraiment un groupe que j'adore. J'aimerais te poser une question concernant ton parcours d'entrepreneur. Quelle est ta plus grande satisfaction jusqu'à aujourd'hui? Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi j'ai toujours resté droit dans nos bottes, parce qu'on a un engouement autour du vinaigre de cidre. On a été dragouillés, je te disais, par des coopératives qui nous disaient, on en a du vinaigre bio fait en France, tout ça, et on peut, on peut grandir en faisant les choses mal, attiré par le succès qu'on a, la médiatisation qu'on a pour vouloir répondre à l'offre. Mais qu'en fait, on est tellement aligné avec Devan sur le pourquoi on a fait ça, redonner du sens à nos vies professionnelles respectives, et qu'on veut pas dévier en fait, et on veut pas travailler avec n'importe qui. On en a rencontré des producteurs et
Et le fait de réussir à grandir, on n'est pas vieux, mais de grandir en restant aligné avec nos valeurs de départ, malgré ce qu'on pourrait faire, ça me rend vraiment, vraiment fière. Et puis notre association, de prendre vraiment notre pied tous les deux sur des secteurs qui sont parallèles et qui sont propres à Archive, mais qui sont moi, je suis passionnée par la santé maintenant, par les bienfaits cosmétiques, etc. Devan est passionné par la gastronomie. Et lui, il attire des grands... Enfin, il travaille aujourd'hui avec des grands chefs et il rencontre des personnes qu'il a toujours admirées. Et moi, je rencontre des personnes absolument dingues aussi auxquelles j'ai toujours pensé. Bah, t'en fais partie. Et on est vraiment ultra fiers de s'épanouir autant grâce à toutes les facettes du produit. Et ça, c'est vraiment un truc chouette et d'aider aussi des gens à changer leur préconception sur le vinaigre, même des personnes qui n'étaient pas du tout ouvertes forcément, je peux pas dire à l'alimentation parce qu'on l'est tous, mais à consommer des produits différents, à mettre peut-être un peu plus d'argent pour consommer mieux. Et ça, d'avoir aussi un retour positif et un impact positif dans la vie des gens, je crois que c'est juste le pourquoi j'ai lancé Archive au départ et le fait de réussir à honorer cette mission-là au quotidien et de me rendre compte qu'on arrive grâce à notre produit, à mettre du positif dans la vie, c'est juste génial. Et en fait, c'était le dénominateur commun qu'on avait avec Devan dans nos carrières respectives, aussi bizarre que ça puisse paraître. Lui était dans l'automobile de luxe, moi j'étais dans les maisons de retraite. Et en fait, le dénominateur commun de ça, c'est juste que t'as envie d'amener du positif dans la vie des gens. Il y a des besoins, tu y réponds. Mais là, on le fait, mais de façon, avec un vrai impact au quotidien et sur la santé. Et c'est tellement gratifiant. Et c'est juste tellement cool. Et ça nous donne la motivation pour se coucher à pas d'heure, pour faire des trucs des fois qui nous fatiguent et qui sont liés à l'entrepreneuriat. Et c'est juste ultra stimulant, quoi. Ouais, surtout quand tu fais du bien aux autres, quand tu vis d'une passion. En fait, c'est plus un travail. Ouais, c'est plus un travail. Ça. Ouais. Donc, on n'a pas l'impression de travailler, et pourtant on n'a jamais autant travaillé de notre vie. Ouais. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et un des avantages en fait du vinaigre de cidre de pomme, peut-être on terminera là-dessus, c'est que voilà, c'est tellement simple d'utilisation. En fait, c'est un produit pas un produit, c'est un aliment qu'on peut conseiller à tout le monde, qu'on mange, je dirais, de la nourriture industrielle ou qu'on mange bio. Exactement. Voilà, c'est un plus qui va permettre d'améliorer en fait son mode alimentaire. Voilà. Exactement. C'est vrai qu'au plus on va manger correctement, au plus on aura bien sûr des bénéfices. Mais voilà, c'est pour des gens qui veulent pas forcément changer énormément de choses. Hein. Ouais. Ils peuvent commencer par le vinaigre de cidre de pomme. Et justement s'habituer aussi à ces goûts qui sont pas forcément des goûts qui sont popularisés. Donc, tout ce qui est un petit peu acide, tout ce qui est aigre. Et lorsque tu parles avec des grands chefs, le aigre fait partie des goûts comme le salé ou le sucré. Hein. Mais on n'a pas l'habitude, tu vois, de consommer. Et tout ce qui est aigre, je pense notamment à toute la fermentation, ça fait énormément de bien pour le corps. Et lorsqu'on prend conscience, comme moi j'ai pris conscience tôt, que ce qui fait du bien à notre corps, c'est pas forcément bon au goût, mais ça le devient. Tout à parce fait. Que tu prends conscience des bienfaits que ça t'apporte. Ouais. Ah ouais, exactement. Mais c'est vraiment vrai ce que tu dis, et je rebondis vraiment sur le côté c'est facilement mettable, je sais pas comment dire, mais dans le quotidien de n'importe qui. Donc c'est un premier petit truc où tu vas tout de suite sentir les effets et qui va te donner aussi envie d'aller plus loin. C'est une première étape et après tu as envie de te faire encore plus de bien. Et ce qui est génial aussi, c'est que tu vois l'universalité un petit peu du message. On a des ados de 15 ans qui l'utilisent, et puis on a des personnes qui connaissaient les vertus des grands-mères qui recherchaient un produit authentique, et c'est ça qui est génial, quoi.
Le vinaigre, ça parle oui, à tout le monde. C'est d'une simplicité dingue et ça mais tu te rends compte, c'est pour ça que je voulais te faire parler justement de l'acné, parce qu'on pourra faire peut-être juste un extra en me disant, voilà, Archie vous guérit de l'acné, tu vois, donc comment le vinaigre de cidre de pomme peut améliorer votre acné, voilà, etc. Oui. Voilà, ou améliorer votre peau, guérir votre acné. Et ça, tu peux accrocher les jeunes, en fait, les jeunes adultes ou les ados. Ou les ados qui sont extrêmement complexés par l'acné, comme moi je l'ai été jeune, comme toi aussi tu l'as été, et qui peut t'ouvrir les portes comme ça. Moi, à mon époque, on me disait que c'était le chocolat, tu vois, que c'était les choses sucrées. Oui, effectivement. Ça joue aussi, oui, c'est sûr. Bien sûr, ça joue aussi. Donc, en fait, c'est ce côté, moi, qui me plaît beaucoup dans le vinaigre de cidre, c'est le côté curatif, tu vois, médicament, le côté gustatif, aliment. Voilà, et puis un petit secret qu'on aime aussi partager. Tu vois, des petites recettes toutes simples. Et je pense que voilà, au plus on est à parler, je dirais, de ce magnifique aliment, au plus il redeviendra populaire et il regagnera la place qu'il aurait jamais dû quitter. Tu vois. Exactement. Dans nos cuisines. Ces lettres dans nos de cuisines, noblesse. voilà. Exactement. Donc je veux que tous les membres du Hit Club aient du vinaigre de cidre de pomme dans leur cuisine. Bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas vous dire lequel. Mais voilà, on peut parler peut-être d'un sujet non pas qui fâche, mais j'aimerais que tu nous expliques au niveau du prix, parce que le prix de cette bouteille, donc vous l'avez vu, c'est 14,50 € des 500 millilitres, donc ça fait quasiment 29 voilà, euros le litre. Vous vendez pas au litre, vous vendez qu'au demi-litre. Hein. Et donc, on peut le comparer avec un vinaigre bio, par exemple, qui va être vendu, lui, bon, j'ai fait là les petites recherches avant de l'émission, c'est à peu près dans les 4 €, 4-5 €. Voilà. Oui. Donc, il y a un écart de prix qui est très colossal, important. Ouais, complètement. Et toi, tu me disais que tu t'expliquais pas en fait ce prix tellement bas. Et comment tu peux donc justifier ce prix, parce que certainement on va te le demander. Oui, mais nous c'est très simple. On ne pourrait pas. 4 €, c'est même pas ce que ça nous coûte de façon très transparente de produire notre vinaigre. En fait, nous, comme je disais, les pommes, on les sélectionne. On a un rendement qui est pas énorme. Et des années où on n'a pas de pommes, on n'a pas de vinaigre. Voilà. Et c'est ça la grosse différence aussi avec des produits que vous retrouverez tous les ans en quantité similaire dans vos supermarchés. Même du bio. Il y a bio et bio, il faut l'avoir en tête aussi. Quand on voit bio, est-ce qu'on connaît l'origine exactement des pommes qui sont utilisées? Est-ce qu'on a une majorité de pommes françaises ou de pommes étrangères? Est-ce que, même si c'est des pommes françaises, est-ce qu'on a contrôlé les variétés qui sont utilisées? Il y a des pommes qui sont moins chères que d'autres. Est-ce que quel a été le temps de vieillissement de ce vinaigre? Quel a été quel a été le bocage, etc. Je pense que ça, il y a un peu d'opacité sur les vinaigres qu'on peut trouver en supermarché à des prix bas. Et puis aussi, tu m'étonnes. Faudra gratter un petit peu là-dessus, mais je veux dire, c'est comme le miel chinois, tu vois, donc voilà. Je ne veux pas te laisser trop développer ton argumentaire, parce que moi, c'est simple. L'argumentaire, en fait, c'est comme le vin. Tu as des bouteilles, voilà, des centaines d'euros, et tu as du vin de la piquette, comme on dit. C'est pas la piquette, c'est pas péjoratif, hein, on peut la boire, hein, voilà. Oui, le boire, Mon grand-père en produisait, mon grand-père avait des vignes, tu vois, il produisait son vin, il disait, voilà, c'était sa piquette. D'ailleurs, on peut aussi produire son propre vinaigre de cidre. Mais bien sûr, mais j'encourage tout le monde, bien sûr. Voilà, on peut le faire, tout ça. Mais ton vinaigre de cidre est comparable à un grand cru. Donc oui, parce que tu sélectionnes les pommes comme voilà, on sélectionne une vigne. Voilà, il y a cet aspect vraiment gustatif. Et je pense que là aussi, il y a peut-être aussi du travail à faire, mais lorsqu'on compare plusieurs vinaigres de cidre, je vous assure qu'un vinaigre bas de gamme, vous essayez de le diluer, vous vous brûlez l'estomac. Voilà. Il y a ça aussi. Et c'est vrai qu'on est encore une fois utilisé par des grands chefs sur le côté gustatif. Donc, on a vraiment été validé aussi de ce point de vue-là. On est même allé à l'Élysée avec notre vinaigre de cidre dans les cuisines. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Et Guillaume Gomez s'en servait. Il y avait une petite photo de notre archive à l'Élysée. Non, mais vraiment, enfin, il y a ce côté gustatif qui a été reconnu. Et puis, aussi, enfin, j'en parle pas trop parce que, enfin, si, c'est pas le cœur de notre métier, mais la démarche, elle est globale. Encore une fois, la bouteille, elle est made in France, le bouchon, etc. Enfin, voilà, il y a toute une démarche autour. Et tu disais tout à l'heure, on dirait un spiritueux. Bouteille, attends, on va s'arrêter sur la bouteille.
Donc, cette bouteille, les amis, ensuite, bon, vous la gardez, hein, et vous pouvez Bien donc sûr, ouais. la réutiliser. Vous pouvez mettre vos préparations de jus, hein, les recettes de jus que je vous fais. Voilà, c'est une bouteille qui est super classe et qui peut être aussi réutilisée. Non, mais ça, c'est important de le dire, parce que Complètement, quand tu ouais. prends du vinaigre de cidre de pomme à 5 €, tu sais, tu as ces bouchons en plastique là. Les bouteilles ne Tu sont sais même que pas réutilisables. Non, tu ah sais, bah, les bouchons que tu débouches, mais c'est du plastique. ouais, Et tu peux même pas réutiliser ces bouteilles-là. ouais. Tu peux, mais bon, voilà, c'est. Mais ça, c'est. Ouais, et puis même si vous voulez enlever le goulot, j'ai une astuce aussi, parce que là, on a le verseur, on peut l'enlever. Hein. Oui, Et vraiment, moi, je mets mes graines dedans, dans nos bouteilles. ok. Et du coup, en fait, tu disais tout à l'heure, ça te fait penser à un spiritueux, à un du Oui, calva, ou je sais carrément. plus. Et en fait, voilà, on respecte les codes du spiritueux. On a les mêmes charges que des bouteilles de spiritueux qui sont vendues à 40, 50 €. Moi, je Sauf qu'on suppose. vend en vinaigre à 14,50 € pour que ça reste Ouais, accessible, justement. je suppose. Donc voilà, en fait, il y a toute une démarche. C'est un produit qu'on ne pourra jamais produire en quantité monstrueuse. Et la différence, elle est là. Et c'est un produit que tu prends aussi pour ta santé, pas uniquement pour ajouter de l'aigreur dans ta salade, comme tu Ouais, pourrais en dans la trouver en vinaigrette, ouais, supermarché. ouais, ouais. Donc, voilà, et puis il faut Vraiment, le goûter. voilà. Il faut le goûter. Ça, je Ouais, il faut le justifie par le goûter. goût aussi. Je vous conseille de le boire comme ça, dilué, pour Mhm. apprécier toute sa valeur. Essayer de faire des cocktails. Mais bon, je vais travailler sur des trucs. Je vais travailler sur Trop des trucs. cool. Et Ah le ouais, je vais secret travailler des sur. chefs pour goûter le vinaigre, c'est de le mâcher. Alors, je préconise encore une fois jamais de le prendre pur, mais pour tester un vinaigre, vous le mâchez pour dégager les arômes. Et notre archive est connue pour avoir des arômes de pommes et de cidre qui sont très, très prononcés par rapport à d'autres vinaigres. Donc, je vous encourage, si vous essayez l'archive, à le tester comme ça. Ouais, bah ouais, c'est puissant. Merci Marina Merci d'avoir pris de énormément, ton Gilles. temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de de ce vinaigre de cidre miraculeux aux 1000 vertus. Voilà, que tout le monde doit avoir dans sa cuisine ou dans sa pharmacie. Merci de nous Vraiment avoir sympa. écoutés, les amis. Passez une À très bonne bientôt. soirée. Et puis, bon, n'oubliez pas votre petit vinaigre de cidre de pomme avant de vous coucher. C'est radical. Salut.